Ouais. Laurent, bonjour. Salut. La Une Presse. Ouais. Tu as remarqué des choses assez particulières depuis quelques semaines, je pense, par rapport à ce qui se passe avec la police. Moi, T'en as parlé déjà. Moi, j'en ai parlé à la télévision. Moi, je me positionne surtout sur le problème de la presse, quoi. Ouais. C'est-à-dire que... Sur ce que tu connais depuis des années. Voilà, nous, sur la Une Presse, on essaie d'être quand même assez neutre. On montre les choses, voilà. Donc, on sort rarement du bois pour prendre position, même si le fait de montrer des images, c'est quelque part prendre position. Oui. Mais là, je prends position pour nous, tous confrères, journalistes, tous les confrères et les consoeurs sur le terrain, parce qu'on a passé une période là, de 3 semaines où c'était impossible de travailler. Donc on a fait du bruit, j'ai fait des plateaux de télévision, j'ai gueulé sur internet, ce qui a provoqué un petit buzz sur Darmanin quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 15 jours, la vidéo de Darmanin où dit que Clément Lano, tu sais, aurait dû s'accréditer. On a toutes les rédactions reçoivent la vidéo, Oui. La seule qui la sort c'est nous. La seule qui la sort c'est nous. Oui. Personne n'a osé se mouiller. Alors le lendemain matin ça a fait le buzz, donc tout le monde a sorti la vidéo et toutes les rédactions ont fait leur papier disant sur que Clément, sa vidéo par rapport à la police en fait, qui lui parle et lui disent... que Darmanin dise ça, la veille, mes confrères, ça les avait pas énervés. Ça les avait pas, donc on a lancé ça, et puis donc le résultat de ça, c'est le résultat qu'on voulait obtenir, c'est qu'il y a eu des instructions qui ont été données, contraire aux flics de se calmer, de nous laisser travailler. Ça a freiné un peu les choses. Ça a freiné les choses, c'est ce qu'on voulait, parce que c'était devenu impossible, quoi. On prenait des coups, Il faut s'accréditer comme dans un salon, en fait, quand on est dehors. Voilà, c'est ce que Darmanin, alors, il a tenté un truc, il n'a pas réussi, parce que la levée de bouclier, je suis vraiment pas dans la prétention, mais là, pour une fois, grâce à nous, la levée de bouclier qu'on a lancée a fait qu'ils se sont calmés direct, parce qu'ils oublient vite qu'on est quand même à un an de la présidentielle. S'ils veulent avoir des journalistes pour couvrir leur meeting, il va falloir être... Non, mais il faut qu'ils se détendent, quoi, parce que nous, on bosse, et il est inadmissible, quand on est lassé, de ne pas pouvoir sortir faire nos plans, de ne pas faire notre boulot, quoi. Moi, j'ai jamais vu un journaliste jeter un appareil photo, une caméra sur un policier ou un CRS. Oui, mais tu as vu beaucoup de choses ces derniers temps, c'est de plus en plus violent. Il y a les journalistes. Tu étais nassé qu'à un moment donné, j'ai vu que tu étais nassé, tu l'expliquais en direct. Ouais. Tu n'avais jamais vu ça, en fait, tout sur une vidéo. Ouais. Et attends, sur direct, je vais passer quelqu'un. Tu as même été bloqué comme d'autres journalistes. Alors on était bloqués et donc les policiers ne nous laissaient pas sortir de la NAS. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait personne qui voulait répondre. Il n'y avait pas de raison, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand les policiers nous nassent, nous journalistes, et nous disent vous ne sortez pas, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de nous laisser sortir, c'est qu'ils ont des ordres directs de la salle de commandement, puisque l'officier nous dit attendez, je demande instruction. Oui. Donc Darmanin a dit qu'il était pour la presse, pour la liberté de la presse, mais l'attitude des policiers qu'on a eu sur le terrain, c'était sur ordre. Il ne faut pas l'oublier, ça. Tout est presque en temps réel par rapport à un QG où ils voient tout à distance. Ouais. Ils se sont dit un jour, avec l'Allemand, on va emmerder les journalistes, et puis ils ont lancé le truc, voilà. Donc on a réussi à calmer le truc, on est très vigilants parce que il y a la refonte de l'article 24, absolument ignoble, qui est en train de se faire. Donc on va voir. Il n'y a pas que l'article 24, la possibilité pour les policiers de filmer en direct, de retransmettre, c'est un peu ça par rapport au QG où ils peuvent voir. Moi j'ai dit sur un plateau de télévision, non je lui ai dit off une pause à un ministre l'autre fois, qui me vantait les mérites du nombre de caméras de vidéosurveillance, qui me vantait les mérites des policiers équipés de caméras, qui me vantait les mérites des drones, qui me vantait tous les mérites de toutes ces caméras, et qui me disait par contre il y en a trop de l'autre côté. J'ai dit non, ok, si on accepte, moi je n'accepte pas, mais si on accepte toutes ces caméras, il faut accepter le contre-champ, c'est-à-dire qu'il y a autant de journalistes, autant de mecs qui filment librement, qui diffusent librement. C'est ça la démocratie, c'est pas autre chose. Voilà. Donc voilà, on est vigilants. Après ça se base sur la diffusion, pas forcément sur la captation par rapport à l'article 24, mais il n'y a pas que celui-là. Mais non, l'article 24, alors moi les gens le savent pas. Il n'y a pas que celui-là, mais oui. Moi j'ai fait des études de droit avant de faire de la presse. Et en fait, ce que les gens n'ont pas vu, parce que c'était assez retors, c'est que cet article, il était volontairement flou. Et quand tu as un article qui t'interdit de faire quelque chose, qui dit soit c'est blanc, soit c'est noir, si tu fais pas l'un ou l'autre, boum, tu te fais allumer. Là, il était flou, c'est-à-dire que cet article permettait à n'importe quel procureur de la République de dire à un moment, toi tu mets en danger l'état psychologique des policiers, je t'interpelle, je rentre en voie de poursuite. C'est là où il était le danger que tous mes confrères ne voyaient pas. Parce que quand tu le lisais, effectivement, à bout de point, l'article 24, ça veut dire qu'un policier qui veut t'interpeller, il t'interpelle. Voilà, c'est ça. Après, tu perds du temps. Oui, tu perds du temps, puisque le procureur derrière, il te tu fais ton travail, t'es pas... Il suffit qu'un procureur dise celui-là, on veut l'emmerder. Voilà. Il demande aux 10 policiers qui ont été filmés de faire avec la complaisance des médecins police, de faire des certificats de point de psy, et voilà, c'est terminé. Donc c'était le danger. Il est retiré sur la pression. Il faut faire très attention avec ce qu'on fait. Et puis la loi de sécurité globale, qui est une loi de sécurité globale pour l'exécutif, pour l'État quand même, pour le politique. La France n'est quand même pas un pays où on se fait trucider à chaque coin de rue. La sécurité globale, c'est la sécurité de l'État et du politique. C'est pas la sécurité des gens. Alors l'argument ultime, qui dit toujours, mais monsieur, c'est pour votre sécurité. Non, c'est pour la vôtre, pas pour la sécurité des gens.
Donc voilà. Tu as bien fait de le rappeler, on est en période préélectorale. Voilà, ça, il faut, ça, les gens l'oublient des fois. Et moi, Ça a déjà commencé. Je me suis autorisé à dire à des politiques, écoutez, si c'est ça, vous allez faire plein de conférences de presse et tout, on va s'arranger pour qu'il y ait le minimum de monde dans vos conférences de presse, puisque vous voulez pas de presse après tout, puisque c'est ça, on va pas vous voir. Donc il commence à avoir les pépettes. Il se dit aussi, moi je le dis maintenant publiquement, parce que nous, en journaliste, on a des réseaux, on a des... Alors je sais pas si l'information est vraie que je vais vous donner là, elle est vraie, mais il se dit que Darmanin serait le candidat LREM à la place de Macron qui n'irait pas, parce qu'il sait qu'il est cramoisi. Donc, pour la présidentielle. Donc Darmanin se préparait à y aller sur une ligne politique qui serait à droite du RN. Il veut vraiment montrer chez l'autorité l'ordre. Oui, ben, à un moment, c'est pour ça qu'on est en campagne préélectorale avec des politiques qui veulent penser ça. Et on est à 1 an des meetings, hein. Faut pas l'oublier. On est à 1 an et demi de la présidentielle, mais on est à 1 an des meetings. Hein. Dans un an, on sera dans les meetings, on sera dans les trucs. Donc ça va venir très vite, avec en plus une campagne qui va être très compliquée, avec des enjeux, avec des gens qui vont sortir du bois. Donc voilà, donc tout ça fait que c'est un mélange un peu explosif. Et puis surtout, la crise sociale qui va être terrible au printemps. 2 millions de chômeurs en plus, 40% des boîtes qui vont être impactées par le Covid, soit des licenciements ou des fermetures. Donc on va avoir un printemps en réalité extrêmement compliqué 2021, ouais, chaud. Compliqué, ça va être très compliqué. Toi qui es sur le front en permanence, tu sais ce que c'est. L'article 24, c'était celui-là, moi personne ne l'a dit, mais je me suis autorisé à le dire publiquement. Le but était d'éviter qu'il y ait trop d'images de fêtes dans les manifs, pour éviter que les gens de Toulouse, Clermont-Ferrand, Beauvais voient ce qui se passe à Caen, Paris et Lyon. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée, de laisser les médias mainstream en disant à un moment on interpelle les journalistes, vous ne travaillez pas. C'était ça l'idée. C'est-à-dire que c'est un aveu de faiblesse absolue de ce gouvernement qui est de dire on va se mettre un outil dans la poche pour, quand pas si, il n'y a pas de conditionnel, parce que ça va être le bordel, quand ce sera le bordel, pour pouvoir dire oh attention, on va faire en sorte d'éviter que les gens filment. Mais non, c'est le problème de tous les gouvernements. Ils veulent contrôler pour mieux contrôler, enfin ils veulent vraiment mieux contrôler par rapport au présidentiel par exemple. De tous les États de la planète, ouais. À part peut-être la Corée du Nord, les États n'ont pas réussi à appréhender, dans le sens de se préparer à toute cette arrivée depuis 10 ans maintenant des téléphones portables, des images en direct, et ça, ils n'arrivent pas à gérer ça. Ouais. Parce que l'information, du coup, elle arrive. Ouais. Moi, j'ai connu du temps de l'ERTF, j'avais 33 ans que je suis sur le terrain. Voilà. À l'ERTF, j'avais TF1, métier, Antenne 2, France, FR3 à l'époque. S'il y a un truc qui ne plaisait pas, Beauvau appelait les rédactions, disait mon coco, tu ne passes pas ça, et ils ne passaient pas ça. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas maîtriser. Maintenant, nous, on a regardé, si on nous interdit la caméra, on va mettre des caméras qui sont de la taille de mon bouton. Voilà, et on enverra ça avec des VPN sur des sites russes. Ouais, et ça passera quand même. Toi, t'es un pro, ça fait plus de 30 ans, tu connais l'histoire, tu vas pas t'arrêter là. Mais le problème, ça va continuer, quoi. Et il faut bien se rendre compte que je comprends qu'il y a des gens qui ont une défiance contre la presse, il y a certains journalistes qui disent n'importe quoi. Oui. Mais posez-vous quand même la question s'il n'y a plus de presse du tout. Ouais. S'il n'y a plus d'informations du tout. Toi, t'es indépendant, tu travailles pas pour une boîte, pour un grand média, pour TF1 par exemple, ou d'autres. Si, tu fournis des images. Il faut des images, j'ai mon agence indépendant. de presse. Mais voilà, c'est une sorte d'indépendance, oui. Mais moi je dis pas ce que TF1 va dire avec mes images. Bien sûr. Moi, le balancement de ça, c'est que mes images, je mets des sujets longs sur Internet, qui font 2 heures, 3 heures. Quand je fais une interview de quelqu'un, je la laisse en entier. Comme ça, au moins, si BFM me prend mes images, je peux juste les 2 mots-clés. Moi, les gens peuvent venir voir chez moi. Voilà. Et voir le développement de toute la pensée. Encore une fois, on peut être pour ou contre les manifs, on peut être totalement pro-police, anti-black bloc ou l'inverse, mais il faut savoir ce qui se passe. Et c'est ça l'enjeu, c'est qu'on va dire aux gens demain, vous n'avez plus le droit de savoir ce qui se passe, que vous soyez pour ou contre, encore une fois je me répète, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir ce qui se passe sur le terrain. Et c'est ça l'enjeu. Les gens qui nous gouvernent, je le dis, mais je le dis publiquement, sont extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Voilà. Pour aujourd'hui, là, par rapport à la semaine dernière, tu vois ça comment? Là, on a l'impression que ça va être nassé ici, ils se préparent là-bas, mais il y a des canons à eau à tous les coins alors. Alors comme tout bon journaliste, j'ai évidemment des contacts très haut placés. Et tous mes potes journalistes aussi. Ouais. Et les retours d'information des services de renseignement nous laissaient penser, laisser dire que la journée d'aujourd'hui serait pire que la journée de samedi dernier. C'est pour ça qu'il y a un gros dispositif. Il y a un gros dispositif, alors là ils ont tout bloqué, donc il n'y a personne qui, sur la place, il n'y a personne, là il y a 2000 personnes. Très peu, ouais. Je pense que ça va arriver sur le parcours ou pas. Je sais pas. Donc ils vont quand même démarrer, quoi. Ils vont démarrer, on va voir. Merci Laurent. Je t'en prie. Merci pour ton temps. Et fais gaffe à toi. Merci, c'est gentil. Et quand tu veux, tu reviens me voir. À bientôt. Allez, merci.